Bonjour mes amis et bienvenue de retour au podcast. Aujourd'hui, on va regarder à la fatigue, plutôt la fatigue chronique, pas la fatigue qu'on a, mettons, après une journée, une grosse journée intense, on est fatigué à la fin de la journée, c'est probablement une chose normale. Et bon, on parle plus d'une fatigue chronique qui reste avec nous autres sur le quotidien. On a de la misère à monter notre énergie, ça tire du jus tout le temps, on se sent toujours comme un peu bas en termes d'énergie. Et aujourd'hui, on veut regarder à la base de qu'est-ce qu'on devrait regarder en termes d'approche physique pour voir s'il y a des raisons qu'on est fatigué. Fait que c'est vraiment la base aujourd'hui. Alors, puis ça va être la première épisode sur 3 épisodes qu'on discute la fatigue. Alors aujourd'hui, on regarde la base des choses. Alors, quand on se sent fatigué tout le temps, puis on voit notre médecin pour ce problème, il y a quelques affaires qu'on peut quand même vérifier pour être sûr qu'il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose d'évident qu'on peut corriger. Fait que, par exemple, euh, vérifier pour l'anémie, checker notre hémoglobine, nos globules rouges, la quantité de globules rouges, ça peut être un bon indicateur pour nous suggérer des raisons qu'on est peut-être fatigué. Alors ça, c'est une bonne chose à vérifier dans des prises de sang, les globules rouges, l'hémoglobine. Et des fois, quand notre hémoglobine est basse, ou nos globules rouges sont basses, on fait de l'anémie, ça peut être pour différentes raisons. Une qui est évidente, bien sûr, c'est le niveau de fer. Des fois, notre taux de fer est baissé. Et ça, c'est facile à corriger. Si notre taux de fer est baissé, que ça cause notre corps qui a de la misère à produire de l'hémoglobine et des globules rouges, qui est très important pour apporter l'oxygène tout partout dans le corps, qui peut contribuer à notre niveau d'énergie, c'est très facile à corriger un niveau de fer, une carence de fer avec une supplémentation de fer. Alors, vérifie notre niveau de fer, vérifie nos globules rouges, notre hémoglobine, c'est une chose importante, une chose de base. Aussi, les niveaux de vitamine D, vitamine B12, ça peut être aussi un facteur qui contribue, excuse-moi, qui, fa- qui contribue à l'anémie. Alors aussi, vérifie le niveau de vitamine B12. Autre chose que moi j'aime vérifier quand que le monde me parle de la fatigue, c'est le niveau de vitamine D. La vitamine D, malheureusement, je ne pense pas que c'est couvert dans notre système de santé publique, dans les prises de sang. Environ 30-35 pour vérifier notre vitamine D, mais je le suggère aux gens de le faire. Moi, je dirais que j'ai trouvé beaucoup de carences de vitamine D quand je le vérifie. Je dirais peut-être une estimation de 40% des gens que je vérifie la vitamine D ont une carence, un niveau de bas. Et ça aussi, ça peut contribuer à la fatigue. Et aussi, c'est facile à corriger avec, disons, 2000 unités de vitamine D par jour ou sur quelques mois, ça va corriger une carence de vitamine D. Aussi, on a discuté dans les épisodes précédents le magnésium. Le magnésium, malheureusement, c'est très difficile à bien vérifier si on fait une carence à travers des prises de sang. Les niveaux de sang, ce n'est pas un bon indicateur si on fait une carence intracellulaire. Donc, si on fait une fatigue chronique, je suggère quand même qu'on essaie de supplémenter le magnésium pour environ 2 mois, voir si ça va nous aider. Bien entendu, d'autres choses comme la thyroïde, l'hormone de la thyroïde, ça peut aussi, si elle est trop élevée, trop basse, ça peut contribuer à la fatigue. Fait que vérifier nos niveaux de thyroïde, ça peut être une bonne idée pour être sûr qu'il n'y a rien d'évident qui contribue à notre fatigue. Parfois, les gens, on peut aller plus en détail. Des fois, on veut vérifier d'autres niveaux de vitamines, la vitamine B6, B3. À ce point-là, j'avoue que je suis moins convaincu que ça peut faire une grosse différence. Des fois, trouver une vitamine un peu baissée, puis on supplémente, ça peut aider. Mais à ce point-là, mettons, prendre une vitamine B complexe, ça couvre toutes les B-vitamines, c'est très facile à corriger. Alors, commencer à checker toutes les vitamines, je ne suis pas tout à fait pour ça par les prises de sang, mais des fois, on peut pousser et aller plus en détail. Aussi, parfois, vérifier des niveaux de marqueurs d'inflammation. Il y a des façons qu'on peut vérifier le sang, voir s'il y a beaucoup d'inflammation ou il y a une certaine réaction, pas une réaction, mais un processus de auto-immunitaire qui est en train d'avoir lieu dans le corps. Ça peut être une bonne chose à vérifier parfois pour voir que c'est pas ça qui contribue à une fatigue chronique.
Et comme on dit, des fois, aller en détail, checker les hormones pour les hommes, le niveau de testostérone, pour les femmes, le niveau d'estrogène. Encore une fois, moi, je suis un petit peu entre les deux pour ces choses-là. C'est, dans mon point de vue, important de commencer à adresser d'autres choses avant qu'on commence à trop fouiller. Mais quand même, vérifier la base, B12, le fer, l'hémoglobine, la thyroïde. euh, c'est parfois des marqueurs auto-immunitaires. Ça peut être une bonne idée pour commencer de voir la base. Mais le problème avec ces choses-là, c'est que quand on est un patient qui est fatigué, on veut trouver la raison, on veut trouver la solution, la cause de ma fatigue. Puis des fois, c'est ça qui arrive. Des fois, c'est vrai que c'est comme ça. On fait une prise de sang et dire: Ah, voilà, ton fer est bas. Voilà la cause de ta fatigue. Voilà une supplémentation de fer. Voilà, 2 mois plus tard, tu te sens beaucoup mieux. C'est fait, on a réglé, puis un gars ou une femme comme moi qui pratique dans la santé, ah, j'ai fait une bonne job, j'ai corrigé j'ai réparé la personne, yeah, c'est fait, c'est fini. Mais ça arrive, c'est souvent pas comme ça, par exemple, OK? C'est souvent pas comme ça. Souvent, ça m'arrive, quelqu'un qui arrive, je suis fatigué, j'aimerais ça qu'on essaie de comprendre pourquoi. D'accord, on fait une prise de sang, puis tout est parfait. Alors, c'est sûr que c'est le fun quand c'est bizarre à dire, mais c'est le fun quand on trouve quelque chose, quand on trouve un problème dans les prises de sang qui sont faciles à corriger, parce que ça donne un sens d'accomplissement, puis un sens même de valider le fait que la personne est fatiguée pour une raison concrète. Fait que ça, c'est le fun quand que ça arrive, mais ça arrive pas souvent que c'est comme ça. Je dirais que c'est plus rare que fréquent. Quand quelqu'un m'arrive fatigué, c'est plus rare que je vais trouver quelque chose de vraiment évident dans les prises de sang qu'on peut corriger facilement. Mais quand même, quand on se sent fatigué, c'est bon de quand même vérifier ces choses de base-là. Mettant de côté les prises de sang, autre facteur à quand même à prendre en considération. D'un, comme on dit aujourd'hui, c'est la base. On vérifie les choses de base. De un, consommation d'alcool ou de cannabis. Moi, je suis pas là pour juger. Une consommation récréationnelle, avoir du fun à un party, quelque chose de même. Mais il faut quand même être réaliste qu'une consommation quotidienne d'alcool, de cannabis, peut contribuer à notre niveau d'énergie. Fait que c'est pas un jugement, c'est juste de dire qu'il faut quand même prendre ça en considération. Autre chose, moi je dirais de côté de nutrition, la consommation de sucre raffiné et de glucides, des glucides raffinés. Si on fait une surconsommation, on mange beaucoup de sucre raffiné au quotidien, ça peut avoir un impact sur notre énergie. On monte l'insuline baisse, ça monte, ça baisse, ça va rendre un peu de fatigue. L'autre chose à considérer, c'est la caféine. La caféine, moi j'en prends du café, je ne suis pas là pour juger du café non plus, mais une consommation de caféine excessive, ça peut avoir, de façon paradoxe, une contribution à la fatigue. Les glandes adrénales, si c'est ça qui arrive, on les fesse un petit peu avec, chaque fois qu'on prend un café, on donne un petit coup dans les glandes adrénales, ça nous remonte un petit peu. Mais on peut les fatiguer trop à prendre trop de café à journée longue, puis ça nous rend plus fatigués. Fait que c'est pas de dire qu'il faut pas prendre de café, je suis pas certainement un puriste en général comme personne, mais une surconsommation, ça peut avoir un impact. Fait que des fois, rabaisser doucement, pas trop vite, parce que des fois, si on prend beaucoup de café et on baisse ça trop vite, ça cause des maux de tête, ça cause des petits problèmes. Mais si on baisse ça doucement, ça peut aider notre niveau d'énergie. Et la dernière chose que je vais dire, c'est juste notre sommeil. Notre sommeil en général. Combien d'heures qu'on dort par soir, ça peut être quand même un impact. Il ne faut pas ignorer cet aspect de notre vie. Il y a les gens de ce côté-là sont bâtis très différemment. Il y en a des gens qui ont besoin au moins 9 heures de sommeil par soir. Il y en a d'autres qui ont besoin 5-6 heures puis sont bien corrects à la longue. Fait que ça dépend de la personne, mais dépendant du niveau de ton besoin, si tu as besoin de 7 heures par soir puis tu ne dors pas ton 7 heures par soir, à la longue, ça va affecter ton niveau d'énergie. Disons que, puis des fois, des petites corrections, corriger ça avec des petites étapes, ça peut avoir des très bons effets à la longue. Fait que, par exemple, si
on dort, on sait qu'on a besoin d'un 7 heures par soir, mais on dort 6h30 par soir. Et si on corrige, on prend un petit effort de corriger notre pattern, de trouver une façon de se discipliner à dormir une demi-heure de plus, de se coucher une demi-heure plus tôt, de s'endormir une demi-heure plus tôt, puis on dort une demi-heure par soir en moyenne de plus pendant un mois. Bien, un mois, ça ajoute vite. Ça revient à peu près 15 heures par soir, 15 heures par mois de sommeil d'extra, qui revient à environ 2 nuits de sommeil d'extra par mois. Fait que ça accumule assez vite des deux bords. Si on dort moins, la fatigue peut accumuler assez vite. Si on dort plus, on peut corriger une fatigue assez vite. Alors, quand même, considérer notre sommeil, il ne faut pas l'ignorer, ça va contribuer à notre niveau d'énergie. Alors voilà, les amis, aujourd'hui, c'est vraiment la base qu'on voulait vérifier, la base de raison qu'on peut être fatigué, une fatigue chronique, les choses de base, des choses physiques. Et à d'autres épisodes, on va considérer à regarder d'autres approches pour pourquoi on est fatigué. Merci, on se revoit la prochaine fois.